Jeudi 27 mai 2021, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union. Il y a question de l'affaire Kanga. Le Gabon a gagné, dit fièrement le journal. Soulagement dans le camp gabonais qui voit s'éloigner la menace de sanctions pouvant aller jusqu'à une non-participation à la CAN à venir et éventuellement aux deux suivantes. La CAF a en effet débouté hier la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA qui contestait l'éligibilité du milieu de terrain aux 46 sélections avec les Panthères du Gabon Gaylor Kanga. Reste à savoir si la partie congolaise va en rester là. Et au Sénégal, d'autres qui n'ont pas fini d'attiser le feu de la polémique liée à l'acquisition du nouvel avion présidentiel sont en manchette d'alerte quotidien et parmi eux, Ousmane Sonko, le journal écrit « La pique de Sonko à Macky au sommet de Lomé ». Local du 23 janvier 2022, Khalifa refuse sa mort politique. Avec les quotidiens, coupe illicite de bois en Casamance, Macky met la pression sur Barreau. Mémorandum, émeute du mois de mars, en manchette du quotidien, le M2 donne sa version. Un complot d'État qui a coûté la vie à 13 personnes. Affaire identique avec Vox Populi, le M2 incrimine Macky et annonce des plaintes. Un document de 55 pages qui charge le chef de l'État, les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que des forces de l'ordre. Le Soleil emmène ses lecteurs du côté de l'hôpital régional de Tambacounda, qui va bientôt étrenner une nouvelle maternité et une pédiatrie. À Kaffrine, on soigne mieux, promet le journal. Et maintenant du côté du Togo avec le journal Liberté, il est question de vagues de suicides dans le pays. Et le journal de relever que le gouvernement est muet comme une carpe. Lutte contre l'insécurité dans la région du centre-nord, c'est ce qu'on lit en manchette du quotidien L'Information pour tous. Nous sommes au Burkina Faso. Le journal dit qu'un groupe d'enfants se faisant passer pour des terroristes a été mis aux arrêts. En manchette de citoyens, intoxication alimentaire supposée appelle là un drame qui suscite de nombreuses questions. Au Cameroun à présent, le quotidien Émergence installe ses lecteurs du côté de Djang qui aurait enregistré encore des morts à la falaise. Reconstruction du nord-ouest et du sud-est pour le jour. Le journal se demande pourquoi le plan présidentiel coince. Banque et Finance avec le messager, le BISEC à la barre. Une plainte de Pierre Nounkam sur la table du président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo pour délit d'audience contre les avocats à la BISEC. Mutation titre, Covid-Gate, la classe politique demande des têtes. En Côte d'Ivoire maintenant, aujourd'hui s'intéresse à la situation au Mali en disant que Macron perd la face. Le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane ont annoncé leur démission ce mercredi 26 mai en début d'après-midi. Fraternité matin relaie le dernier conseil des ministres, sirènes, gyrophares et avertisseurs spéciaux, ceux qui y ont droit. Pour le jour plus, crise énergétique, le ministre de l'énergie explique tout et rassure. Thomas Camara promet justement que le rationnement sera un vieux souvenir à partir de la mi-juillet. Le Patriote s'est intéressé à la même actualité en disant que le gouvernement, à propos des coupures d'électricité, affirme que ce n'est pas du délestage. Au Bénin maintenant, en manchette de Fraternité, il est question de la reconduction de 5 ministres dans le gouvernement Talon 2. Le bloc républicain salue la confiance renouvelée du chef de l'État. Le parti prend l'engagement de continuer à servir la nation. Et maintenant, la nation fait un focus sur le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Patrice Talon indique la voie à suivre. Atterrissage du côté du Maroc avec le quotidien Le Matin, où on peut lire que les membres de la CSMD expriment leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour leur avoir accordé l'opportunité de contribuer à cet important chantier. Et Chakib Ben Moussa de dire que le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement offre une vision du Maroc de demain. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.